Ça y est, nous sommes officiellement mari et femme. Autrement dit, nous sommes mariés. Bonjour à tous, on Bonjour. est de retour sur YouTube après un petit moment D'inactivité. exactement. Mais on vous a un peu expliqué, si vous nous suivez sur les réseaux, en stories, etc., on vous a un peu expliqué au jour le jour ce qui se passait dans nos vies. Toi, t'as expliqué ça. Toi, moi. Mais aujourd'hui, on revient parce qu'à la suite de notre annonce de mariage, Du dévoilement, exactement, du dénouement de la situation. à la sortie de la commune, Ouais. enfin de la mairie pour les Ouais. Français, on a eu beaucoup de questions parce que c'est vrai qu'on s'est mariés mais sans rien dire, on n'a pas Ouais. prévenu, Non. c'était fait vite fait, bien fait, vous n'avez pas compris pourquoi si vite, pourquoi pas de fête, enfin voilà, donc on est là pour vous. Expliquez, mais ne confondez pas, c'est pas parce qu'on a fait discrètement et rapidement que ça a été bâclé et mal fait, effectivement. Pas du tout. En fait, on a plein de trucs à vous raconter. Donc, Alors, installez-vous. Ouais, voilà. Prenez un petit café, un petit thé chaud et c'est parti. Avant de commencer, petite actu intéressante pour vous et surtout pour les Belges. Nous sommes tout l'été en télé. Voilà. yes, Donc, petit nouveau projet. c'est ça. Voilà. On Qui a a une chronique débuté, tout l'été voilà. qui a débuté début Juillet. C'est tous les samedis à 18h30 sur la une dans l'émission de la suite dans les idées pour les Français. Il y a les replays, on vous mettra le lien au view si Ouais. vous voulez voir, je pense que c'est accessible. On est très contents, ça dure jusqu'à la fin de l'été, donc c'est un chouette petit projet. Et maintenant on peut revenir au sujet. Principal du mariage. Commençons par le commencement. Le commencement c'est 2019, on vous annonce qu'on va se marier en 2020. Jusque là, On ne pas sort- de coronavirus à l'horizon. Donc on fixe une date qui était en juillet, date qu'on a conservée et date à laquelle on s'est marié civilement. Et date qu'on n'a pas dévoilée sur les réseaux déjà, on voulait garder ça assez privé jusqu'au jour J. C'est ça. Donc en fait, on vous disait que c'était en préparation, vous saviez que les préparatifs avançaient. Moi sur Snap, venez sur Snap parce que je vous explique souvent les préparatifs du mariage, comment ça se passe, nos aventures avec les prestataires. Ouais. Et ça, on va y venir. Donc nous, on prépare notre mariage avec notre wedding planner pendant des semaines, des mois, puis mois de mars. Coronavirus en pleine gueule, comme ça. On se l'est pris. Voilà, tous, hein, confinement total, préparatif à l'arrêt pour tous les futurs mariés, pas que C'est nous. ça. On savait pas ce qu'on allait faire en Voilà, vrai. se pose la question de est-ce qu'on maintient le mariage, est-ce qu'on le repousse de quelques mois, au risque qu'il y ait une deuxième vague, un reconfinement, etc. Ou est-ce qu'on le repousse pour être tranquille à 1 an. Et déjà, à la base, au tout début de nos discussions, on s'était dit qu'on voulait faire notre mariage civil au mois de mars, en même temps que notre date de rencontre, Ouais, et qu'on Ouais. faisait juste la fête en juillet. c'est ça. Et après, pour des raisons de facilité, on s'est dit on fait tout en juillet. Ouais. Et on attendait en fait début mai que le gouvernement donne son go ou pas pour les fêtes de mariage, Ouais. à savoir que nous faisons une fête très intime, donc on est très peu, on fait pas une fête à 200 personnes, ça nous ressemble pas, je pense que je vous l'avais déjà dit dans une vidéo, on voulait vraiment quelque chose D'intime. Oui voilà. On partage beaucoup de choses toute l'année sur les réseaux sociaux, etc. Avec vous, avec voilà. Et donc on montre on donne beaucoup de nous-mêmes, mais pour quelque chose d'aussi important, on voulait que voilà, ce soit intime et ce soit. Avec juste vraiment nos proches, Voilà, très proches. c'est ça. Et puis, comme le gouvernement ne se prononçait pas sur le go des fêtes de mariage ou pas, on s'est dit vas-y, on va jouer la sécurité, on va pas commencer à risquer que la fête tombe à l'eau à 2 semaines de la fête, donc en mai, on a décidé de reporter la fête en fin 2020. Donc on a scindé en 2 parties le mariage qui normalement devait se faire en 1 jour. Donc ce qu'il nous fallait pour la commune, le seul truc dans les préparatifs qu'on n'avait pas encore à la fin du confinement, C'était les alliances. Voilà. Voilà. Sortie du confinement, on se dit on va se marier, tout ça. Voilà. Et puis, à 1 mois ouais, du mariage civil, on se dit mais putain mais on n'a pas tout, il manque les alliances. ouais, Donc ouais. en panique, on panique. va chez un bijoutier Chez qui on était allé avant le confinement, Ouais. jeter un œil. c'est ça, on lui dit on veut des alliances comme ça, il dit ok, il faut 2 semaines de confection. Parce que c'était des alliances en fait, qu'ils créaient pour nous. Ouais. Enfin, toi c'était assez basique. Ouais, Moi j'avais demandé un modèle que j'avais vu en boutique, mais fait un peu différemment, donc personnalisé. Il avait dit 2 semaines. En fait, nous c'était focalisé sur les préparatifs. Parce qu'on a quand même fait un gâteau, enfin on a quand même fait une petite fête entre nous pour Ouais. la commune. Et Ouais. les alliances, les gars ils avaient zappé leurs alliances. Ouais. Donc, sur, Voilà. sur les mois qui nous restaient, il y avait déjà 2 semaines pour les alliances qui étaient perdues pour la confection. 3e semaine, rendez-vous pour tester les alliances, la taille, etc. à 10 jours du mariage. Voilà, et ensuite les faire graver. Je te laisse expliquer la suite. J-10. On va faire J-10, c'est plus représentatif. Donc on nous appelle, vos bacs sont là, venez les chercher. Super, on y va. Et là, donc le patron qui s'occupait de nous montre les bagues. Hop, il ouvre la boîte.
et on voit que bon, la bague d'Enzo c'était relativement simple à comprendre, elle est là, et la mienne c'est un autre modèle, mais genre sorti de l'espace, un truc rien à voir. On s'est dit bon ils ont inversé des commandes et des bagues, il a cherché partout, non ma bague n'était pas là, il appelle le fournisseur, en fait le fournisseur avait mal produit le truc, il s'était confondu dans les numéros de production, il fallait reproduire la bague, J-10. Il nous dit vous inquiétez pas, dans 3 jours on vous la fait en express, vous l'avez. Déjà comment tu peux dire aux gens qu'il faut 2 semaines pour le faire et après en 3 jours. En 3 jours c'est fait. Ouais, j'ai Soit. pas compris non plus, mais bon. J-7, on se range chez le bijoutier, il me montre ma bague, la bague d'Enzo était trop petite, il devait l'agrandir, Enzo essaie sa bague, et sa bague n'est pas agrandie, elle est Rétrécie. Et la mienne, au final, c'était le bon modèle qui était arrivé, sauf que je pense qu'on s'est mal compris que le bijoutier, je vous la fais courte, on s'est mal compris, moi je voulais des pierres plus grosses, et lui m'a fait les contours de la bague plus épais. Le problème, parce qu'on se mariait 6 jours après. Donc tu dis, moi c'est pas ce que j'ai demandé. Enfin, où on s'est mal compris, je voulais bien d'accord qu'on soit mal compris. Ouais, on s'est mal compris, Mais- je veux quand même ma bague. Oui, mais Et- il n'a rien voulu entendre. Et il dit, bah si c'est comme ça, alors c'est bon, c'est terminé, j'ai plus envie de parler. Et il reprend les bagues et il s'en va. Et il nous dit je vous rends votre raconte, Ouais. pas la peine de dire j'ai pas envie de discuter, je vous rends votre raconte. Et en gros on était là, hein, le gars ne veut même pas trouver une solution, parce que me connaissant, franchement j'aurais pu dire bah je prends un autre modèle, Bah ouais. si j'ai un coup de cœur, on sait Ouais. jamais, tu me proposes des trucs, tu veux essayer de... Ouais. Il nous rend la compte, je pense qu'au bluff il croyait qu'on allait rester vu qu'on avait 6 jours avant le mariage, mais on est parti. C'était le samedi 18h, donc on avait plus le temps d'aller faire des bijouteries. On a plus d'options là, c'est clair. Et à J-5, 5. C'était lundi. exactement. En fait, du coup, on vous en parle sur les réseaux sociaux. Il y a plusieurs personnes qui nous témoignent qu'elles ont déjà été face à ce bijoutier-là, que c'était quelqu'un de caractériel, donc c'était pas anormal qu'il ait réagi comme ça. Et dans ces messages-là, d'autres personnes parmi vous qui nous ont proposé d'autres bijouteries. Et donc du coup, on est allé dans une de celles que vous avez proposées. La première bijouterie qu'on fait. C'était aussi un peu tendu. Ouais, mais évidemment, on lui dit on veut ça. On se marie dans 4 jours. On m'a même pas dit, on a dit on veut des alliances, on se marie dans 4 jours, est-ce que c'est possible de les faire à notre taille? Ouais. Et Il ils a ont dit dit- c'est presque impossible, non? Puis finalement. Puis finalement, en fait, ce qui se passe, ce qu'on savait pas, c'est que dans leur vitrine, moi je voyais des trucs que j'aurais pu aimer, et en fait, la moitié des bagues et des bijoux c'est des faux. Ouais, les 3/4. Ouais. Ouais. Donc en gros, il me disait, mais moi ici, dans le stock, on n'a pas des stocks de toutes les bagues, on en a que 5 en alliance. C'est vrai, hein? Sur toute la bijouterie. Ouais, il m'en montre 5, franchement je flashais pas, et puis je vois la dernière et je me dis, pas mal, franchement j'avais pas pensé à ce modèle, je l'essaye et je me dis, oh trop belle. Mm. Et plus je la regardais, plus je l'avais au doigt, plus je la trouvais encore plus belle que l'autre. Je sais pas si c'est psychologique de me dire, je préfère celle-ci parce que moi c'est la mienne et me convaincre, tu vois, que je préférais pas l'autre parce que faut pas rester dans Un mauvais souvenir. un mauvais souvenir, regret. mais on va dire je l'aime autant. Et donc là j'ai commencé à envisager l'option de prendre un autre modèle que celui pour lequel j'étais partie. Et il me dit, ah ben si vous prenez celle-là et que monsieur, toi t'avais trouvé aussi un modèle, on peut vous les mettre à votre taille en 2 jours. Alors là on se dit, nickel, Donc après avoir choisi les alliances, on se retrouve J-2 pour essayez aller la taille. voilà, essayer la taille et si la taille correspond, faire graver les alliances. Donc on va. Les tailles correspondaient. Parfait. Donc il restait une dernière étape, c'était la gravure. Les bagues, on allait les recevoir le lendemain, donc à J-1 du mariage. Truc de ouf. Et je peux vous dire que moi je me disais, ok, on a trouvé des bagues. Ok, la taille, par miracle, est la bonne. Ils vont faire une erreur dans la gravure. C'est Je, sûr. je le sens, on a tellement pas de chance sur ce coup qu'ils vont faire une erreur dans la gravure. C'est sûr. Donc du coup, J-1, on doit aller chercher les bagues, on rentre dans la bijouterie, c'est comme ça, je me dis c'est bon. On va devoir trouver une solution pour faire le mariage sans les alliances. On va prendre, tu sais, les chips rondes comme ça là. Ouais, franchement, on se dit, si les bagues ne fonctionnent pas, s'il y a une erreur Ouais. et qu'on doit faire le mariage sans alliance, il faut qu'on trouve aussi une solution. On prend des alliances en toc, n'importe Ouais. où, pour se passer les bagues à la commune, Voilà, quoi. juste pour le geste, voilà. Et finalement, il nous ouvre les bagues, il nous montre les alliances. Je regarde à l'intérieur la gravure. Ok, il n'y a pas de faute dans la mienne. Je regarde la sienne. Ok, il n'y a pas de faute dans la sienne. C'est bon. On est parti. On peut se marier. Donc la veille à 18h, on avait nos alliances, et Ouais. puis du coup on a pu se marier avec nos alliances à la commune. Après toutes ces péripéties, tout se passe très bien, pour notre petite fête. Et on vous poste les photos, et là, du coup on a des questions au sujet de cette fête, qu'est-ce qui se passe, pourquoi, voilà. Bon, bref. En tout cas, merci pour tous vos commentaires, tous vos retours hyper gentils, toutes vos félicitations. Franchement, c'était un truc de ouf, ça a été une Ouais. vague d'amour tout ce week-end-là.
Merci aux médias aussi qui ont fait des petits articles. Enfin bref, c'était trop cool. Du coup, on en est où maintenant? Il reste la fête qui est donc... qui était encore début juillet en suspens, vu que le coronavirus toujours là, autorisation ou pas, et en fait comme on a un mariage hyper restreint, hyper intime, on a de la chance à ce niveau-là, vu qu'on rentre parfaitement dans les critères d'autorisation en Belgique pour les mariages. Donc, après, ça c'était mi-juillet, mais quand il n'y avait pas encore cette annonce de pseudo-seconde vague, qu'ils annoncent pour octobre-novembre, mais si elle arrive avant, le mariage, la fête, elle peut encore être annulée si en août il y a vraiment un pic des cas, tu vois. Donc actuellement, les préparatifs, ils ont repris là où ils s'étaient arrêtés. Donc on va aller goûter le traiteur, bon voilà, tout ça. On est quand même qu'à quelques semaines, donc bon. C'est encore possible. Franchement les gars, on a choisi la mauvaise année pour se marier. Ça fait 9 ans qu'on est ensemble. On se décide de se marier. Sur quelle année on tombe, bordel? Putain, c'est vrai que si on avait dit si on avait décidé en 2018 qu'on se mariait pour 2019, ce serait passé crème. Après, toi ton costume il est prêt, ma robe elle va être prête. Parce que ma robe du coup, elle était aussi en suspens. Je vous dirai très bientôt qu'il me confectionne ma robe sur mesure. Et du coup là, le travail a commencé il y a 10 jours. Donc tout va être prêt. Et là clairement, autant quand on a repoussé la première fois, rien n'était vraiment fait. Autant maintenant, si on doit annuler ou repousser, il y aura tout qui sera lancé quoi. Donc j'ai envie de vous dire, on vient de vous expliquer tout ça, mais affaire à suivre sur nos réseaux quoi. C'est clair. Mais du coup, moi je pense que s'il y a une deuxième vague, si on doit annuler le mariage... Annuler ou reporter? Non, annuler parce qu'il y a une deuxième vague et donc on sait pas vraiment pas de quoi l'avenir est fait. Je pense que dans les contrats qu'on a signés avec les prestataires, il y a une clause de... Mais les prestataires ils comprennent hein. Ouais, mais donc je veux dire, on n'aura rien perdu quoi. Non mais on sait pas déjà, mais je veux dire, ma robe sera faite, ça tombe dans 2 ans, ça sera passé de mode. Pareil ton costume. Ou dans 1 an, tu vois, on sait pas. Bref, du coup, voilà nos péripéties au sujet de notre mariage. Et attends, un truc important, c'est qu'il y a eu le confinement. Mais moi, j'avais déjà pris mes mesures pour mon costume avant le confinement. Du coup, je me suis dit... Bon, pendant le confinement, j'ai mangé. Qu'on se le dise. Je me dis, putain, mais tu l'as essayé aujourd'hui en plus. Si j'essaye... Ouais, la semaine passée aussi. Si j'essaye mon costume et que j'ai grossi, ça va faire chier parce qu'il faut aussi... T'as senti que c'était plus serré? Non, tranquille. Ah, ça va. À mon avis, j'ai juste pris des joues comme ça. Moi ça, ma robe, j'ai pas de risque vu qu'on a pris les mesures il y a 1 semaine. On fait le truc de la tradition de je vois pas sa robe, elle voit pas mon costume. Mais il sait pas du tout. Non. Du coup, si vous avez des pronostics sur son costume et ma robe, allez-y en commentaire. Ouais. On va pas liker ceux qui sont bons, parce qu'on garde la surprise, mais on est curieux de voir ce que vous pensez. Du coup, maintenant, la suite, écoutez, tout va se décider durant les prochaines semaines. Vraiment, on va vous tenir au courant sur les réseaux. On voulait quand même venir ici sur YouTube pour recontextualiser un peu tout ça, parce que ça fait longtemps qu'on n'a plus fait de vidéos. On voulait partager ça avec ceux qui ne sont pas sur les réseaux aussi. En fait, pour ceux qui veulent savoir juste pourquoi on n'était pas là, en une ligne, on a vraiment plein de choses qu'on veut développer sur le côté, que ce soit professionnel ou privé. Et on s'est rendu compte qu'on arrivait à un moment de notre vie, après pour moi 8 ans sur YouTube et nous 5 ans, où on avait besoin de trouver un autre rythme avec les vidéos et c'est laisser plus de temps entre chaque vidéo pour faire d'autres choses. Voilà, en gros c'est ça. Exactement. Mais on est content de vous retrouver ici pour cette nouvelle vidéo. T'as un truc à ajouter? Non, mais surtout que quand on veut développer des choses sur le côté, YouTube, les réseaux, c'est un métier à temps plein, même, qui remplit bien plus même qu'un temps plein. Donc c'est compliqué, c'est comme si vous, à côté de votre boulot, vous essayez de monter une société ou un truc. C'est hyper compliqué. Donc, il faut faire des choix. Il faut qu'on contrebalance, il faut qu'on ralentisse des choses pour pouvoir avancer sur d'autres. Et les vidéos est une des activités, parmi tous les réseaux, qui nous prend le plus de temps, qui est le plus chronophage. Donc c'est celle-là qui est ralentie. C'est pas pour autant qu'on est parti, qu'on a arrêté, voilà. Mais on se retrouvera de manière un peu plus spontanée, de façon différente. Dans tous les cas, venez toujours sur cette chaîne, ma chaîne aussi. Je vais publier bientôt une vidéo sur d'ailleurs mes ongles, bon bref. Sur ma chaîne, d'ailleurs j'ai fait il y a 2 semaines une vidéo. La différence entre les frites belges et françaises. Donc voilà pour le nouvel niveau mariage, mais l'aventure continue. On vous tiendra au courant. Hâte que la fête arrive. Et puis n'oubliez pas de... likez la vidéo, abonnez-vous. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.